Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc, nouvelle série vidéo dans laquelle j'ai l'intention de présenter sur ma chaîne les championnats du monde junior féminin qui se sont déroulés au Mexique et qui se sont terminés il y a un peu plus d'une semaine. Donc, pour ce premier épisode, je suis en compagnie de l'une des participantes, Elena Destic. Donc, salut, Enchantée. c'est Bonjour. enchanté. On peut dire bonjour. Donc ici, c'est la deuxième ronde de ce championnat. Ouais. Donc c'est la partie qu'on a décidé de garder parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses à dire sur cette partie. Avant toute chose, comment s'est passé le tournoi globalement? Ben, ma foi, ça s'est très bien passé. C'était une super expérience. Déjà d'aller au Mexique et bah, de jouer en championnat du monde. C'était mon premier et dernier. Il y avait une très bonne ambiance dans l'équipe. Bon, au début, on était un peu fatigués parce qu'on se levait très tôt à cause du décalage horaire. Après, ça allait mieux, mais bon, il y a la fatigue du tournoi qui s'est quand même installée au fur et à mesure. Après, bah, on a Marc-Andrea qui a été champion du monde, Ouais. donc ça c'est Qui est beau. passé sur ma Qui vidéo est d'ailleurs. passé aussi, Je vous voilà. invite à Donc, la vous voir si pouvez vous aller l'avez voir la raté. vidéo. Pas mal le référencement. Et après, moi, d'un point de vue individuel, j'étais assez contente de mon tournoi. Voilà, j'ai fait une perf, une contre-perf, mais Ouais. en vrai, ça allait. J'ai appris beaucoup, surtout pour tout ce qui est préparation, des ouvertures, voilà, quand même des grosses prépas bah, qui tombent pas toujours, mais ça fait quand même apprendre des choses Hmm. qui pourront me resservir par la suite, donc ça c'est cool. Voilà. Ouais, ce qui est cool en compétition en fait, c'est que c'est le moment où, surtout dans les tournois où comme ça il y a des gros objectifs, Mhm. bah il y a une grosse phase de préparation à les ouvertures. Et finalement en fait c'est peut-être le moment de l'année où on bosse le plus les Ouais, c'est ouvertures ça, parce que c'est exactement. vachement intense. Exactement. Vu qu'on veut bien faire, bah, on doit se préparer sur le plus de choses possible et finalement, bah, on apprend plein de choses. Et même s'il y a des prépas que tu places pas, je pense que ça te permet d'avoir quelques idées en tête pour tes prochaines Oui, parties. c'est ça, Donc c'est ça qui est exactement. top avec la compétition. Donc là, tu joues contre une joueuse irlandaise, Oui, Trisha Kanyamareya. exactement. Pas Donc ça facile à c'est la prononcer, fameuse perf, parce qu'elle était mais 21,84. ouais, donc une très belle partie. Je t'invite du coup, bah, est-ce que tu peux nous donner un peu le contexte, surtout pour ta préparation du coup? Bah, en fait, c'était la ronde du matin, parce qu'il y avait une double ronde au début. Donc, on a eu les appariements tard le soir. Je pense que je les ai pas vus avant de dormir, je suis plus sûre. Donc, je les ai vus le matin, mais en fait, vu qu'on se réveille à 5h du matin à cause du décalage horaire au début, j'ai eu quand même le temps de me préparer pas mal, donc avec mon entraîneur Bilal Bellassène. C'était E4 C5, une Ouais, donc une sicilienne. Sicilienne. Donc d'habitude je joue plutôt KSC3 mais j'en ai beaucoup dans la base donc je me suis dit que bah, j'allais me prendre une grosse Ah. Et prépa en genre sur face. KSC6, tu fais full B5, c'est ça? Ouais Ah, exactement, ok. souvent je joue ça, enfin je joue un peu de tout, hein, je vais pas dévoiler voilà mais elle joue plus D6 de toute façon je crois. Donc Ok. KSC3 D6 et bon ok ça elle aurait pu me viser sur ce que j'avais Ouais. donc ça aurait été pénible. Donc on a choisi de jouer KF3, c'est un truc qu'on avait bossé avant le tournoi. Ok. Donc c'est pratique parce que bon on a pas quand même un temps illimité pour les préparations. Donc là, elle pouvait jouer KSC6 ou D6, principalement. Donc Ouais. voilà. Donc elle a choisi D6. Et Et donc 6. là, j'avais préparé ce petit système, je sais pas trop comment on Donc l'appelle, donc C3. avec Bah, C3 je crois H3. que c'est à lapine retardée, tout simplement. Ouais, voilà, un truc Parce comme que du ça. coup, la lapine, c'est C3 au deuxième coup. Donc si on met le cavalier F3 d'abord, je crois que c'est le nom officiel. Voilà, donc de jouer un truc assez solide. Et en fait, vu que elle joue contre une adversaire moins forte, je me mets à sa place, en fait, c'est pénible parce Ouais, qu'elle va essayer de créer un déséquilibre et tout. c'est Et ça. elle peut pas s'énerver, mais on va dire tilter d'avoir un truc comme ça. Et aussi des parties, elle avait beaucoup de parties dans la base Hmm. et elle avait pas l'air d'être hyper à l'aise avec ce genre d'ouverture, donc ça tombait bien. Ouais, c'est ça. Donc cavalier F6, F6, H3, du coup, elle H3. peut pas bouffer Donc là, en pour les E4. plus amateurs, il y a un petit piège. Ouais. Voilà. Elle peut pas, effectivement, elle ne peut pas manger le pion E4, Mhm. car s'il y aurait Dame A4, échec au roi, que je peux vous montrer. Donc Yes. échec au roi, attaque le cavalier, Ça aurait été et beau. donc on Hein. gagnerait le cavalier. Ça pourrait être expéditif, Voilà, mais mais non. malheureusement, non. Ça ne marche pas aussi facilement, les échecs. Et elle a Du continué coup, par... donc là, elle pouvait jouer E5. Je pense Ouais. E5, j'avais prévu fou B5. E5, c'est ce que je fais, je crois. Pas dans cet ordre, je crois que je fais Ok. KC6, puis E5 pendant mon répertoire. Donc Ok. E5, je pense fou B5, fou D7. Fou Non, B5, fou prise D7. D7 et jouer D3 et sur case blanche, je crois. C'était l'idée. Enfin, Et, c'était et pas vraiment D3, c'est évident. ça? Ouais, c'est ça exactement.
Mais elle a pas joué ça. Enfin, elle pouvait jouer ça. Elle jouait souvent en fait G6 ou G7, E5 ou dans tous les ordres possibles. Mhm. Donc elle a joué KC6 d'abord, je crois. Je crois que Ah, c'est G6, pardon. G6 ouais. d'abord. Donc G6, fou D3, ok. Fou D3. Non, enfin, Ok, maintenant on défend le pion, mais bon, Ouais, le pion on peut toujours voilà. pas prendre de toute façon. Ouais, mais bon, Ok, faut bien le fou mettre. G7, fou C2. Ouais, faut pas rocker tout de suite, je crois, parce qu'on peut avoir des problèmes avec G5, je sais plus si c'est ici, mais il faut faire attention. Donc fou C2 d'abord. Et Donc, KC6. KC6. Ok, donc petit Donc, rock. petit rock, petit Petit rock. Et là, je pensais qu'elle ferait E5 d'abord, peut-être, avant de Ouais, rocker. ici, ouais, peut-être le 5, c'est un candidat. Ouais, parce que. Bah, c'est assez thématique en général dans des Ouais. scènes comme ça, de pousser le pion de 5, Tout à à fait. prendre de l'espace, en tant que les blancs le font pas, les noirs peuvent essayer de le faire. Et bah, ici, il y a plusieurs coups. Bah, moi, de ce que je connais de ces positions, c'est qu'en général, il y a soit tour 1, soit D3 principalement. Donc toi, tu t'as sans doute préparé également D3 à cette position. Oh, ouais, D4, c'est pas possible. Hein. Hum. D4 tout de suite, c'est possible. Je sais plus. C'était peut-être D4. Hein. Moi, je crois que c'était D4. Ouais, c'était Avec le fou derrière, j'ai un doute, mais. Ouais, mais en fait, elle a pas envie de jouer ça parce que. Ah, tu penses que si je on. pense qu'elle a pas envie de tout liquider. Et Ah, si on liquide tout. Enfin, elle a pas envie de jouer. Ouais, Ouais, peut-être, je sais plus. Je me souviens je pense pas. Ouais, je crois que c'était l'idée. Et donc, elle a rocké d'abord. Petit rock. Et du coup, D4. Ouais, et D4. Et donc là, je pense qu'elle doit prendre et jouer E5. Ouais, donc là, tu t'attends. C'est ce que Dans j'avais ta prévu. préparation, tu t'attendais à Bah, la ligne principale, prise, c'était ça, E5, D5, D5, KB4, KB4, attaque le fou, essaye de gagner la paire de fous, mais toi évidemment tu laisses pas avec fou B3. Fou B3, KB prend E4, dame E1. Non, KB prend Oh là, E4. pardon, je suis maladroit. KB prend E4, dame E1. Dame E1, attaque les KB prend deux. F2. Donc ouais, une vente. Dame prend F2, mais bon, ça, si elle est pas préparée là-dessus. Ouais. Et là, c'est KD3, dame E3, E4. Ouais, donc beaucoup de coups forcés, j'ai l'impression. E4, dame prend, KB prend C1. Non, E4. Attends, E4 tu veux jouer ici? Ouais, je crois E4, dame prend. Dame prend. KB prend C1, KB prend tour prend C1, fou prend V2. Bon, ça, c'était la ligne principale. Ouais, c'est compliqué. Hein. Bah, bon, moi, je comprends pas grand-chose, mais bon. Mais ouais, donc. Voilà. Donc ça, c'est jouable des deux côtés, je pense, non? Oui, voilà, c'était l'idée. Double tranchant. Mais après, bon, vu qu'elle pouvait pas prévoir que j'allais jouer ça, donc ça paraissait compliqué qu'elle me sorte tout ça quand même. Ouais, c'est sûr. Ça me paraissait un peu lunaire. Donc. On va dire c'était regardé en théorie, en réserve, mais c'est pas sûr du tout que ça tombe tombé sur ça. C'est ça, exactement. Mais bon, donc elle a pas joué. Elle a pas pris E5, elle a joué dame C7, je pense que c'est pas fou, moi. Donc on m'avait dit de pousser D5 si je pouvais pousser D5. Prendre de l'espace. Hein. Donc là, je pensais qu'elle ferait cavalier A5. Poser une question à ce cavalier, parce que ce cavalier, mine de rien, bah, c'est pas si facile de savoir où il va. C'est ça. Bon, bien sûr, E5, ce serait simplement mauvais. Un cavalier prend, on prend, et voilà, la structure est vraiment abîmée. Donc ouais, là, le meilleur coup, c'était cavalier A5 ici, c'est ça? Ouais, alors je sais pas pourquoi elle l'a pas joué, je pense qu'elle avait peut-être eu peur, pas qu'ils soient enfermés, mais de prendre vraiment une grosse prépa dans la tête. Je sais pas. Bah, de manière générale, on n'aime pas trop que les cavaliers aillent sur le bord de l'échiquier. Ouais, mais KB8, c'est quand même. Enfin, ce qu'elle a joué, c'est pas. Ouais, c'est ça. Après, bon, peut-être que toi, t'aurais joué comment sur cavalier A5? Tu te rappelles de ce que t'avais check? Bah, je voulais contrôler la KC4, donc KD2 dessus. B3 ou cavalier D2? Cavalier A3, peut-être. Cavalier A3. A3, peut-être pour venir sur B5 éventuellement. A4, cavalier A3, je sais pas si on peut laisser. Donc, ok, après, ça aurait pu continuer, je sais pas, un coup de fou à F4 ou en G5. Et globalement, ça reste une partie jouable. Oui. Et ici, elle a pas choisi la meilleure option. Elle fait KB8. KB8, donc Donc ici, c'est une erreur d'après l'ordinateur. Donc après, ça peut se comprendre. Bah, on peut toujours avoir peur d'aller en A5, même si que le cavalier doit aller en C4, c'est quand même assez thématique. Donc, mais bon, peut-être qu'elle était juste effrayée par les B3 ou des cavaliers A3 pour empêcher. Et après, c'est peut-être pas quoi faire son cavalier. Ouais, c'est ça, je sais pas. Donc cavalier B8, mais c'est pas très fort cavalier B8. Donc ici, bah toi, tu vas verrouiller, tu vas continuer de verrouiller ça avec C4. C4. Alors j'aurais peut-être dû jouer A4, c'est ce qu'on m'a dit après la partie, parce que du coup, on va voir que sur C4, je me suis pris B5. Et en fait, ça retombe dans des trucs de Benko et tout, et c'est pas du tout des positions. Enfin, c'est censé être bien pour les blancs, mais c'est pas. J'étais pas très à l'aise dans cette position en fait. Donc là, à première vue, on pourrait se dire A4 et C4, ça revient au même en fait. On prend de l'espace, on empêche les B5 et ça empêche aux blancs de s'étendre. Le problème, c'est qu'en fait, sur C4, comme tu l'as dit, il y a B5. Ouais, j'ai pas du tout pensé. Et ça, c'est vraiment un thème typique de Benko. Donc je pense que ça reste bien pour les blancs, mais donc ça, au moins, ça offre du contre-jeu pour les noirs. C'est-à-dire que sur prise, pour ceux qui connaissent le Benko, c'est très thématique de pousser à 6. Et... Ouais, là, j'aurais pas dû prendre. Ouais. J'aurais dû jouer KC3. Je sais pas pourquoi j'ai pris en plus.
peut-être qu'avec C3 ici était possible. Bon, là, je peut-être prise et peut-être un coup de fou, je sais pas. Mais globalement, ce qu'elle va. Faut bouger la dame, oui, déjà. Ouais, pardon, oula. Dame E6. Si lâche une dame, ça va pas le faire. Ouais, Mais... c'est ça, en fait. Ouais. Et visiblement, ouais, on a quand même un pion de plus, même si Je pense que je voyais pas trop la différence. KC3 et OK, ça KC3 fou A6, je comprenais pas trop la différence entre manger tout de suite en A6, mais apparemment il y a une grosse différence. Ouais, mais ça a l'air d'aller globalement. Tandis que du coup, ici sur. Donc là, j'ai mangé en. Ouais, ici, t'as préféré manger en A6. Bah, la différence. Fou prend. Tour E1, c'est ça? Ouais. Et là, KC. Je sais plus. Et ici, elle joue cavalier oui, BD7. Ouais, donc peut-être la différence simplement, c'est que bah, toi, t'en profites pour ouais. gagner un temps sur la dame. Ouais, c'est clair, et j'avais déjà le cavalier en C3. Ouais, donc c'est juste un gain de temps. Bah, c'était pas évident. Enfin, pour moi en tout cas. Non, mais ouais. Donc KC3, développe le cavalier. Ouais, tout à fait. Tour FB8, attaque. Ouais. Enfin, met une tour sous une colonne semi-ouverte, attaque le pion. Le plan, c'est joué. Le plan, c'est joué sur l'aile dame pour les noirs parce que du coup, c'est là où ils ont des colonnes ouvertes. Donc pour trouver du contre-jeu, bah, c'est l'idée. Ouais. Donc tour B1 pour préparer aussi à défendre ce pion B2 qui va être attaqué. Donc c'est d'anticipation. Tout à fait. Là, elle a joué, je pense, un très bon coup. Enfin, pour moi, ça m'a embêté. C'était cavalier 8, ça ouvre toute la diagonale du fou G7. Ouais. Et en fait, je commence à avoir. Enfin, ce fou, en fait, en G7, il m'énerve. Et là, je commence, je crois que j'ai réfléchi 20 minutes ou 25 minutes, je sais plus, pour jouer H4. Ouais, H4. Qui est pas, je pense, c'est pas un très bon coup. Au final, ça m'a servi plus tard. Enfin, j'ai essayé de le faire marcher plus tard parce que je suis têtue et je me suis dit, bon, faut quand même qu'il ait servi à quelque chose, ce H4. Mais bon, ça laisse la case G4, c'est pas. Voilà. Mais en fait, je voyais pas trop quoi faire à l'aile dame pour l'instant. Je voulais un peu attendre de voir ce qu'elle allait faire parce que moi, mon idée, c'est quand même de faire fou D2, enfin, ce que j'ai fait plus tard, fou D2, KE2, fou C3, mais je voyais pas trop comment le faire marcher de suite. Donc après elle a doublé sur B je crois, ouais. Tour B7, tour B7, fou D2, tour AB8. Donc là dame C1 c'est assez forcé. Dame C1 défend B2 et éventuellement il y a des batteries pour fou H6. Ça, ouais. Donc voilà, en général un coup qui a deux fonctions différentes c'est souvent un bon coup. Donc dame C1 bah, tu le joues. C'est aussi relativement forcé parce que si tu fais B3 c'est un peu moche. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc cavalier EF6, menace d'aller en G4. Donc là j'ai fait non c'est pas si cavalier E2. Et donc là, elle a joué fou C4. Fou C4. Donc, fou C4, je voulais faire... Là, on a quoi? Ah oui, 24 minutes. Je voulais jouer B3, mais fou prend E2, tour prend E2, C4, ça m'embêtait un peu. Enfin, j'avais beaucoup de mal à évaluer ça. Ouais, c'est-à-dire ça ouvre un peu les lignes pour les noirs. J'aimais pas du tout. Alors qu'apparemment, c'est ce qu'il fallait faire. Ouais. D'après l'ordi, c'est la meilleure continuation, mais c'est peut-être ça qu'en partie, bah, ça donne de l'activité un petit peu. Donc ouais. En plus, je pense qu'ici, quand même, tu devais te sentir un petit peu mieux, donc tu as envie quand même de clarifier quand tu as un petit avantage la position. C'est ça, je préférais. Okay. Et puis en fait, je me suis dit, ok, en fait, toutes ces pièces, enfin beaucoup de ces pièces, elles sont à l'aile dame. Et elles vont peut-être avoir du mal à revenir là-bas. Maintenant que j'ai fait H4, j'ai quand même la batterie sur la diagonale C1, H6 et tout. Donc je me dis, bon. Donc là, je fais fou C3, je laisse le pion A2. Ouais. Je prends A2, tour A1. Fou C4, KG3. Ouais, l'idée, en fait, c'est que tu rends un pion, tu avais un pion de plus, tu l'as rendu, tu as rendu sur en A2. Mais par contre, ouais, comme tu l'as dit, comme la majorité des pièces sont sur l'aile dame, on voit qu'il y a un peu tout qui est sur l'aile dame. Tu te dis, peut-être que maintenant, il y a des mondes où le roi noir, il est un peu faible, parce que tu vas réussir toi, tes pièces, elles sont quand même bien positionnées. Peut-être qu'il y aura des perspectives de 5 dans la partie, on va le voir après. Et ça peut devenir quand même assez chaud. Et tout. Mais d'ailleurs, elle a joué fou B5 là, parce que je pense qu'elle s'est dit, enfin j'ai pas trop compris ce coup, mais je pense qu'elle s'est dit qu'elle devait revenir vers là-bas, enfin vers l'aile roi du coup. Ouais. Je pense, parce que fou B5, sinon je vois pas l'idée. Ouais. Et d'après l'ordi, le meilleur coup, c'est vrai que c'est pas si évident, je trouve, c'est cavalier G4. Ouais, donc l'idée c'est de revenir en E5, donc ça c'est assez naturel. Je trouve ce qui est pas si simple, c'est qu'en fait, bah, on d'échanger quoi, fou prend, roi prend. Ah mais après j'ai un problème sur B2 quand même. Hein. Ouais, donc le problème c'est que tu as un problème sur B2, donc c'est peut-être ça la meilleure variante. Ok, ouais, c'est pénible. Mais ok, c'est pas ce qui a été joué dans la partie. Dans la partie, elle a préféré jouer fou B5. L'idée de fou B5, c'est... Bah, ça a l'air assez mauvais quand même sans... Oui, parce que j'ai sans doute pas compris toutes les idées, mais le gros inconvénient, c'est qu'en fait les tours déjà elles tapent plus sur B2.
Moi, je pense qu'elle voulait revenir. Bah, d'ailleurs, après, elle a joué fou 8 à un moment dans la partie. Et ouais, l'idée c'est de Elle a replacer eu- le fou elle a sans eu doute peur en de- 8, mais c'est un peu lent quoi. Elle a eu peur de mon bluff H4, H5. Ouais, c'est ça. Après, voilà, en partie, le fait de jouer agressif aussi, bah, ça met aussi une pression et ça peut Bah, aussi il y a la faire pression des... autant, on est quand Ouais, même hyper loin du 40e. Là, on a 16 minutes, 19 minutes, on est au 23e coup, donc il reste 17 ouais. coups à jouer. Voilà, donc là, j'ai joué H5. Ouais, donc ici H5, donc bah, là c'est ça c'est un très bon coup. H5, donc là, il y a toujours KG4, je pense. Hein. Donc ouais, donc ici c'est bien parce que ça permet quand même de tout ouvrir. Hein. On veut attaquer sur l'aile droite, donc H5 c'est vraiment le coup hyper important. Bon, bien sûr, un coup comme cavalier prend serait dramatique, hein, ça ouvre Oui, toute la ça se joue position. bien. Ça, Par exemple, c'est- cavalier prend, je sais pas, pion prend, bon, Dame G5. ici un dame G5 serait très fort, un fou Ah, prend il G7 prend aussi. Il y a plein de coups qui marchent très bien pour les blancs. Bon, bien sûr, elle a pas joué ce coup, elle a joué le coup cavalier F8. Bah là, ouais, ça commence à paniquer de partout, Ouais. je pense. Mais moi aussi, hein. Et là, t'as fait un coup que j'aime beaucoup. Là, j'ai joué H6 tempo, je pense. Ouais. Alors, tempo, je sais pas, mais... H6, ouais. Moi j'aime bien ce coup. En fait, il y a beaucoup de positions où quand on a un fou en flanquetto, c'est souvent dans les positions un peu type dragon, mais là du coup ça ressemble quand même à un setup de dragon quand on réfléchit bien, tout à fait petit rock. Et en fait, bah, H6 c'est bien parce que du coup le fou va en H8. Et donc ce pion H6 en fait nous permet de gagner beaucoup d'espace et donc ça permet de rendre le roi beaucoup plus faible. Et ici on va voir que dans la partie ça va plutôt bien réussir. En fait, je voulais vraiment la visser, quoi, qu'il n'y avait plus vraiment de cases, quoi. Donc là tu continues. Hein. Donc là, Tu continues l'attaque, j'ai KG5. fait, ok, donc je veux taper sur F7 et c'est pour ça que fou B5, fou E8, là, elle a ramené son fou en E8. Ouais, donc ici fou E8. Donc là, ça, ouais. On voit que là, ça est beaucoup moins esthétique qu'avant. Là, toutes les pièces semblent un peu agglutinées sur le C'est roi. ça, exactement. Donc là, Et je là, on commence sent à que pour les sortir. blancs, il y a des beaux projets d'attaque. Donc dame F4. Dame F4, en fait, j'étais contente et après, j'étais plus contente parce que je voulais faire F4. Hmm. Donc j'ai joué Dame F4. Dame F4 et éventuellement... Là, t'envisageais F4 tout de suite ou peut-être après? Ouais, bah je l'ai fait plus tard parce que là, tout de suite, ça a l'air... Ouais, il y a F4, KG4. il y a KG4 en fait qui est un peu embêtant, c'est-à-dire que... bah, il y a aussi Ouais. il y a aussi B2, il faut faire assez attention. Et on peut essayer E5, mais je pense qu'après C4, c'est juste compliqué, tout simplement. En fait, mon idée avec Dame F4, je crois, c'était vraiment qu'elle puisse pas bouger le cavalier en F6. Et comme ça, j'ai pas de problème avec la... Enfin, elle peut pas refaire vivre son fou H8. Ouais. Donc là, elle peut pas bouger, elle doit trouver une solution... Enfin, elle doit trouver une solution assez vite. Ouais, je là, pense. c'est déjà assez difficile hein, pour elle. Ouais, parce que si elle bouge le cavalier, là, je peux manger en H8 et manger en F7 après. Oui, par exemple, pour illustrer, hein, si on mettait le cavalier en D7, simplement Ouais. fou prend H8, roi prend H8, cavalier prend F7. Et là, je pense que la partie serait vraiment écourtée. Oui, vraiment. Donc voilà, il y a vraiment des contraintes dans la position. C'est pour ça, en fait, je voulais vraiment la fixer dans un, Ouais. enfin, dans un premier temps. Donc Dame F4, qu'est-ce qu'elle a joué déjà? Elle a joué le cavalier 8 D7. Ok, elle essaie de... Ouais, et là, c'est là que j'ai fait Dame H4, je crois. Bon, c'est pas incroyable, je pense, Dame H4. Dame H4. Oh. Bon, après, c'est l'idée quand même l'idée, c'est d'envoyer F4. Hein. Ouais, c'est ça. C'est assez concret finalement, je trouve que c'est assez naturel. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, globalement, ça a l'air d'être un très bon coup, Dame H4. Enfin, moi, j'y vois pas l'inconvénient. Bah, c'était pour faire... ouais. Bah, l'idée, c'est balancer F4 tout simplement. Hein. De toute façon, pour attaquer un roi, ici, il faut souvent utiliser les pions pour casser quelque chose parce que sans pion, on va pas réussir à briser, on va pas briser quoi que ce soit. Donc voilà, utiliser F4, c'est bien, c'est F4 avec l'idée F5. Donc ici, les noirs jouent C4. Ouais, il y avait le sacrifice de qualité, je crois, tour prend B2. Ouais. Elle a loupé ça. Et là, ouais, peut-être pour essayer de trouver du contre-jeu, dans ces moments-là où c'est un peu chaud, parce que là, on voit que si les noirs jouent passivement, à long terme, ils vont juste se faire exploser sur les rois. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'indicateurs. Donc, dans ces moments-là, c'est toujours intéressant de tenter des sacrifices de qualité. Par exemple, si tour prend B2, fou prend B2, tour prend B2, ok, on a échangé tour fou, mais au moins, il y a des compensations. Maintenant, les noirs ont plus d'activité. Et on a surtout éliminé ce fou de case noire qui est très très fort pour mener l'attaque pour les blancs. Donc ça permettrait aussi peut-être de contrebalancer un peu l'avantage, parce qu'ici bien sûr ton avantage est très clair. Bon, en plus ça va rentrer sur la deuxième et tout, enfin, c'est pas très... Franchement ça m'aurait pas fait rire trop. Elle joue C4, je pense que l'idée c'est simplement de mettre un truc en C5, le cavalier. Ouais. Une dame je crois. Ou dame. Et donc pion F4, cavalier C5, tour à D1. Ouais, et toujours ici, pareil, tour prend B2, toujours une bonne ressource. Mais après, voilà, il faut pas avoir peur de sacrifier cette qualité. Mais après fou prend, tour prend. Peut-être ici que les noirs sont un petit peu mieux contre toute attente, parce qu'en fait, ça offre beaucoup
beaucoup de contre-jeux. Ce pion C4 aussi peut devenir très fort maintenant qu'il est passé. Donc entre ça et le cavalier, bah, maintenant peut-être que les noirs ont vraiment leur chance. Ouais, c'est sûr. Ça fait pas rire. Donc dans ces moments-là, c'est vrai que c'est pas facile à jouer. Là, à l'ordinateur, le meilleur coup c'est F5 pour aller toujours essayer de presser. Donc il y aurait toujours tour prend B2, mais globalement le fait qu'il y ait F5, ça permet peut-être d'aller beaucoup plus vite sur l'attaque. Par exemple, pour montrer une petite variante, fou prend, tour prend, pion prend. Et après pion prend, on peut continuer avec R5. Et voilà. L'idée c'est vraiment d'aller plus vite. Et ok, peut-être qu'ici les blancs conservent un avantage. Ou du moins la position reste très tendue. Enfin bref, c'était une variante possible. Okay, tour AD1. Tour AD1. Je voulais faire E5 en fait, donc je voulais protéger le pion. Ouais. E5. Donc ici, elle a joué fou A4. Alors fou A4, j'ai pas compris. Fou A4, moi non plus, j'ai pas compris pour être honnête. Je sais pas. Bah ce fou, on voit que c'est pas non plus l'un des points forts pour attaquer. Bah là, il peur, je sais pas moi. Le sien, il peut, le sien, il peut aider à la défense. Donc voilà, c'est un. J'ai pas compris, mais bon. C'est un échange de pièces assez étonnant. J'ai mangé tempo, je pense. Donc fou prend, cavalier prend. Et là, voilà, là tu joues le coup, clé, j'ai envie de dire, ouais, E5. Donc là, E5, c'est très bien joué. Ah oui, c'est très bien joué. Bah, je savais pas si c'était très bien joué. Ouais, E5, je pense que bah voilà, on peut être sceptique sur ce coup. Enfin, au moins du moins, on peut un peu douter parce que ça laisse quand même le cavalier manger le fou en C3. Et ouais, alors ça, j'ai pas vraiment le choix peut-être. Ouais, et c'est ce qui était joué dans la partie. Cavalier prend. Après, je suis contente parce que j'ai plus le problème sur B2. Et ici, apparemment, la meilleure variante. Et apparemment, ça tient à peu près pour les noirs. C'est pion prend. Ici, il y a même des F5 intermédiaires peut-être, mais ok, ouais, jouons pion prend. Dame C5. Et peut-être que ici, ça permet d'avoir quand même pas mal de contre-jeux parce que les noirs vont récupérer le pion D5 par exemple sur tour D4, cavalier prend D5. Ok, ça reste une position quand même assez compliquée parce qu'on peut continuer cavalier E4. Donc ça reste une position loin d'être claire. Donc on sait pas qui est mieux ici, c'est très dur à évaluer. Puis ça, c'est Zeitnote. Ouais, et voilà, surtout on précise pas le contexte, mais là il y a une véritable contrainte de temps, c'est-à-dire que dans cette position, il y a 5 minutes pour l'irlandaise et 3 minutes pour Elena, donc c'est très difficile de prendre les meilleures décisions dans ces positions qui sont très compliquées. Donc pion prend C3, et elle s'est trompée, du coup elle a commencé par dame C5. Ouais. Donc roi H1, tu bouges le roi. Ouais. Pion prend E5. Donc là j'avais caillé G3, E4. Ouais, donc. Intermédiaire. Ouais, coup intermédiaire qui est intéressant. Et sur cavalier prend, dame va en C8. Ouais. Ou en B6, je sais pas. Ouais. Mais j'ai loupé ça. Donc, enfin, je l'ai joué dans l'autre ordre, mais du coup, c'est pas pareil. Et t'as pris d'abord le pion. J'ai pris, ouais. Ben là, ok, on a 3 minutes. Enfin, elle a 1 minute et j'ai 3 minutes. Ah, elle est passée à 1 minute. Hein, ouais. Donc là, c'est Zeitnote. Donc Zeitnote, c'est un terme pour dire en fait pas beaucoup de temps. Je sais pas ce que c'est la formulation exacte de Zeitnote. Je sais pas du tout. Mais ok, globalement, c'est-à-dire c'est un terme aussi pour dire qu'il y a plus du temps de tout. Et là, voilà, du coup, vous jouez avec le rajout au 40e. Ouais. Donc là, dans 6 coups, il y a un rajout de 30 minutes. Mais il fallait jouer 6 coups. Donc là, pour l'instant, les joueurs jouent qu'un incrément de seulement 30 secondes. Mais comme tu dis, au 40e, il y a 30 minutes en plus. Voilà, exactement. Donc là, elle a pris... Cavalier prend. Donc il y a 3 E4. KE4. Dame C6. Dame C6, yes. Et Dame F2. Dame F2, voilà, je voulais taper sur F7. Bah là, fallait jouer un coup hyper vite. En fait, faut mettre la pression au temps parce qu'elle a 1 minute aussi. Donc. Ouais, donc dans ces moments-là, tu essaies de prendre des décisions qui semblent logiques. Ouais, puis la dame en H4, là, elle faisait pas grand-chose. Ouais, ça. Donc fallait bien la ramener vers là-bas. Et là, elle a joué tour B2 et dame F3, je crois. Ah non, F6. Elle a joué F6. D'abord, pardon. Donc, pion, E6, pardon. E6. F3, c'était pas... Tour B2. Dame F3. Dame F3. Et ici, bah, il y a un craquage. Donc voilà, pour avoir une position encore un peu chaude, peut-être qu'il y a une variante avec F5. Et là, il y a peut-être du cavalier prend H7, bon, c'est un peu compliqué. Reprend, cavalier G5. Voilà, avec 1 minute. Reprend H6. J'aurais décollé. Hein. Donc il y a des trucs un peu comme ça, c'est vraiment le bordel. Il y a. Je sais pas comment ils veulent ça. Apparemment, il y a peut-être match nul comme ça. Il y a une répétition tout simplement. Mais ok, globalement, c'est des positions très compliquées, introuvables, j'ai envie de dire, ou très dures à jouer avec aussi peu de temps. Oui, c'est sûr. Donc ici, c'est pas la partie. Hein, la partie sur Dame F3, elle a fait une gaffe. Donc sous la contrainte du temps, elle a joué tour F8. Et elle a tour prend D5. Donc tour F8, j'allais dire mettez en pause pour ceux qui veulent trouver, mais ici également, effectivement, bah, t'as trouvé la tactique malgré le manque de temps, t'as joué tour prend D5. Et ici, ce serait le gain de la pièce, car la dame ne peut pas reprendre la tour
car sinon il y aurait cavalier prend F6. Donc C'est beau. attaque roi dame et surtout attaque la dame en D5. Donc ce serait gain de la dame et de la partie. Oui, on espère. Donc ici sur tour prend D5, il y aurait, elle a continué avec tour B8. Ouais, là j'ai fait une erreur, j'ai joué tour C5. Donc C'est globalement pas bon. position gagnante, mais là vous avez toujours, vous avez encore il n'y a pas le 40e, il n'y a pas l'ajout encore. Donc il faut jouer encore rapidement. En fait, tour C5 c'est débile parce que ma tour elle est toujours pas vraiment attaquée. Donc j'aurais peut-être dû faire tour D7 par exemple pour mettre encore plus de pression. Ouais, tour Ouais. D7. Parce qu'elle peut toujours pas manger en G5 en fait parce qu'il y a qu'à F6 et c'est ça Ouais, que j'ai oublié. même ressources tactiques. J'ai Ouais. oublié ça alors que c'est exactement la même tactique. Mais du coup je me suis dit ok faut que je bouge ma tour. Et voilà. Donc ouais, ici, tour D7 aurait peut-être été le plus précis, Ouais, mais tour ok, C5, toi t'as joué ça tour m'a embêté C5. après parce que... Bon, elle attaque s'est la trompée, dame. elle a joué F5 je crois. Après. Elle a joué dame B6, Oui, dame B6 cavalier F7 et F5. et F5. Quoi. Tour prend F5. Tour prend F5. Donc là, dame prend E6, cavalier F6. Et là, j'arrivais plus à rien calculer, c'était horrible. Genre, on a eu le rajout pendant le Zeitnote, ça allait à peu près. Et après, c'était. Mais c'était globalement, horrible. ouais, t'as une position gagnante, hein, il manque plus que la réaliser. Ah, mais je voyais plus rien, c'était horrible. Ouais, c'est la contrainte de temps, là t'as l'ajout. Après, il y a le facteur fatigue, parce que là t'es à peu près. J'imagine t'es à 3-4 heures de jeu déjà. Ouais, facile. Donc, hein. ouais, il y a le facteur fatigue qui rentre en jeu, donc il faut quand même ne pas trembler, on va Je pense dire. après le 40e, j'aurais dû me lever, souffler et tout. Ouais. Parce que vraiment, dès qu'il y a eu le 40e, je voyais. Je sais pas pourquoi, enfin, j'étais super lente et tout. Et ouais. Ouais, J'ai c'est-à-dire juste que. vu que le cavalier ressortait, heureusement. Donc, dame Donc, prend on va F6, voir. tour prend F6, fou prend Là, F6. le cavalier ressort parce que Cavalier qu'il y a ressort en E5, E5. fou prend E5, il y a dame D5 échec. Et là, t'as quand même une position tout simplement gagnante, hein, parce que Ouais, mais j'ai loupé un truc. finalement, t'as une dame contre une tour, J'ai loupé un avec truc. quelques à la pins fin. plus. Donc, on va continuer un petit peu. Tour B5 et Qui est D7. D7, là j'ai loupé tour H5. Et là, il y avait une petite tactique que t'as Ouais. ratée, mais ça reste quand même une position gagnante. Ouais, mais bon, ça fait peur, quand Ouais, même. t'as jamais. En Pour fait, ça, quand on est complètement gagnant, on n'a jamais envie de laisser de contre-jeu. Ah ouais, non. Et après, tour H5 roi G1, il y a fou D4. Ah, Donc, vraiment. échec au roi et aussi attaque la dame. Ouais. Donc bon. Et Ah, bon, ça fait pas plaisir. ça reste toujours gagnant, mais voilà, t'en as pas envie de minimiser l'avantage. Donc, si on prend D4, tour prend F3, G prend F3. Bah, si elle joue tour prend H6, ouais, ça Et reste quand même. ici, pénible. ici il y a quand même un cavalier de plus. Ouais, mais tour prend H6, faut aller la gagner. Après. Tour prend H6, tour prend F7. Bon, je pense que ça reste quand même gagnant parce que le tandem Ouais. tour cavalier il est vraiment très fort contre le roi. C'est Et on a pénible. quand même ce pion passé, mais C'est quand même voilà, on pénible. n'a pas envie de rentrer là-dedans par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. J'étais pas contente. Mais Donc heureusement, pion prend F3, tour D5. elle a pas joué ça. elle a Et joué là, ça. là c'est une gaffe parce que maintenant, Elle a joué sa fille. il y a les réseaux de maths qui sont Mhm. beaucoup trop forts et ça va aller assez vite. Tour prend F7, tour prend D4. Et ici, il y a juste tour G7. Et roi H8, cavalier F6. Mhm. Le mat est imparable au prochain. Les noirs ont beau faire quelques échecs possibles. Il y a pas... Le roi va finir par se sauver et ce sera tour prend H7 à la fin, échec et mat. Donc sur Bah, j'étais très contente. sur cavalier F6, il y a eu abandon de l'adversaire. Mhm. Et ça te permet de décrocher une belle victoire. Oui, tout à fait. Donc, Donc ça, c'était la continue. double ronde. Donc après, il y avait encore une ronde l'après-midi. Donc contre une joueuse qui a quand même pas mal d'élo de plus. Donc voilà, c'est une victoire qui fait plaisir. Tout à fait. Une victoire qui fait plaisir, surtout que voilà, la partie était quand même assez tendue, il y avait un peu de pression, donc t'es Beaucoup content de Zeitnote, beaucoup de- content quand ça finit bien. Et même à l'analyse, on vous montre comme ça des variantes, mais ce genre de position d'attaque, hein, parce que c'est-à-dire que les blancs attaquent l'aile roi et les noirs ont du contre-jeu sur l'aile dame, c'est des positions très compliquées. Ouais. Ici, il y a beaucoup d'erreurs parce que la position est juste dure à jouer, tout simplement. Il y a beaucoup d'erreurs les erreurs sont beaucoup plus faciles que sur une position plate. Oui. Et ici, c'est aussi important d'avoir du sang-froid. Donc ici, t'en as eu, vu que tu as remporté la victoire. Et J'ai eu un c'est peu de chance à la fin quand même. un peu de chance, mais ok, globalement, une position gagnée. Oui, c'est pas grave. Donc après, voilà. Donc, le championnat du monde a combien de se dérouler. T'as fini à combien de points déjà? J'ai fini à 6 points sur 11. Donc 6 points sur 11. Donc, c'était Tu bien. gagnes un peu de points Elo, c'est Je ça? gagne une quinzaine de points. Ouais, une quinzaine de je crois. points, donc tu montes ton classement. C'est bien. Et du coup, tournoi où t'es globalement satisfait, quoi. Oui, Là, tout t'as- à fait. Après, c'était au Mexique. Donc, je pense que quand c'est en Europe et tout, il y a plein de pays. Il y a plein de drapeaux un peu pénibles à jouer, genre les Ouais. Grecs. Enfin, moi, je fais des tournois en Grèce souvent et les gens, ils sont très sous-classés parce qu'ils ont peu de tournois homologués, genre les Grecs, les Turcs et tout. Je pense Ouais, que c'est ce qu'on c'est a un peu dit. pénible. Donc là, c'était plus facile de prendre des points, je pense, que d'habitude. Hmm. Mais Et- bon, c'est quand même bien. Ouais, parce que pour vous donner le contexte, hein, c'est ce que j'avais dit, je crois, en interview. Moi, Yoren m'avait dit sur en interview.
On avait dit que finalement, en fait, c'est très chaud de jouer contre des nationalités étrangères parce Oui. que eux, ils jouent beaucoup dans leur pays, ils peuvent bosser beaucoup les échecs, Mhm. mais ils n'ont pas forcément eu de tournoi homologué à Ouais, l'international. c'est ça. Et par exemple, il y a des nationalités où, par exemple, là, je pense à l'Inde, la Grèce, où les joueurs, en fait, ils peuvent être vachement à fond dans les échecs. Oui, Enfin, surtout à faible elo, ouais, en fait. surtout les plus jeunes à c'est faible elo, et en fait, on peut se retrouver avec des jeunes complètement c'est sous-classés. pas de chance. Donc là, c'est un tournoi de jeunes, en l'occurrence, c'est un tournoi pour les moins de 20 ans. Mhm. Donc là, voilà, tu vas avoir 20 ans, donc J'ai 20 ans. 20 ans J'ai 20 officiellement. ans, donc c'est fini. Donc c'était ton dernier championnat du monde Ouais, junior, on c'est le espère. premier dernier. Donc voilà, on espère te voir pour d'autres compétitions Merci internationales. beaucoup, Mais Merci. voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est la première d'une série, hein. Et nous, on se retrouve pour la prochaine. Voilà. Merci. Au revoir, Ciao. merci.